Ils ont entre 15 et 24 ans, n'ont généralement pas fait d'études supérieures et on les appelle déjà la génération perdue. Les taux de chômage de cette génération sont 2 à 3 fois plus élevés que ceux de leurs aînés. Ils sont les premières victimes de la crise. Leur sort s'est scellé à partir de 2008 et leur situation n'a cessé de se dégrader depuis. Avec 26,5 millions de chômeurs, 11% de la population, bien plus qu'aux États-Unis et au Japon, l'Union européenne est durement frappée par le chômage. Et si les contrastes sont saisissants entre certains pays, Allemagne, Autriche par exemple d'un côté, Espagne et Grèce de l'autre, le contraste est encore plus fort avec les chiffres concernant les jeunes. Ils sont plus de 5,5 millions au chômage, 23,5%. Situation particulièrement catastrophique en Espagne et en Grèce où plus de la moitié d'entre eux sont sans emploi. D'où l'urgence pour les Européens d'agir. Lors du dernier sommet, la semaine dernière, ils ont décidé de prendre le problème à bras le corps à l'initiative de l'Allemagne et de la France. Des crédits seront donc alloués pour aider en priorité les régions où le chômage des jeunes actifs est plus élevé. Et des mesures sont envisagées comme la garantie jeune, consistant à proposer un emploi, une formation ou un stage à tout jeune inactif depuis 4 mois. L'objectif, ne pas les laisser décrocher du marché du travail et de la société en général. Car le chômage, particulièrement de longue durée qui touche surtout les jeunes sans diplôme, peut impacter gravement leur vie professionnelle future et leur épanouissement personnel jusqu'à entraîner désespoir et violence. Parfois, les conséquences peuvent être positives. En Espagne, par exemple, les jeunes ont repris le chemin des salles de cours. Tentés, pendant le boom de la construction, d'arrêter l'école pour aller travailler, ils se remettent à étudier. Luis Felipe, lui, avait tout arrêté. Vous pensez que ce n'est pas nécessaire d'aller faire des études, dit-il. Vous avez 17 ans, vous gagnez 900 €. Vous dites c'est génial, mais c'est faux. L'abandon scolaire a ainsi décru de 2 points en 1 an en Espagne. La Grèce, autre pays durement touché, connaît le même phénomène.